Amen. Amen. Oh, non, 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 non. Ah, réellement. Maintenant, je suis la veille. Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Compressor a fait la paix avec Nathalie Babale, c'est chaud. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, mais qui va aller dans un bon ordre, un ordre chronologique, parce que je pense que cette vidéo n'est pas si difficile à faire, parce que tout est là, tout est sur la table. Il suffit juste de manger et d'avaler. Je rappelle d'abord ici que la petite vidéo que vous venez de voir au départ, c'est l'une des vidéos soit d'un direct de Nathalie Babale, soit d'un direct de Compressor. C'est-à-dire une des deux personnes a dû faire le direct sur sa page, ou bien même de la Gluta. Quand Antoine Bachot, le premier ministre de la toile, a juste coupé la petite partie pour faire un montage, et moi j'ai utilisé ça en avant. C'est pour vous dire que c'est Antoine Bachot qui a fait ce petit montage là en avant. C'est très important souvent de souligner le travail des autres. Alors, Compressor a fait la paix avec Nathalie Babale, mais il est important de vous dire que les deux étaient d'abord en paix auparavant, voilà. Et même jusqu'à là, avant que les deux ne soient en paix, il y a eu des choses qui se sont passées avant. Et là, intervient le nom du Fleur de Lille. Moi, je vais donc recommencer un peu plus loin en arrière pour vous dire en quelque sorte, pour faire une chronologie des événements qui se sont passés, tout en sautant beaucoup d'étapes, hein, mais pour vous parler des grandes lignes qui se sont passées entre Compressor et Nathalie Babale, ce qui a fait en sorte que les deux soient en désaccord et commencent à se clasher dans les réseaux sociaux, et ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les deux ont pu faire la paix. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut rentrer au niveau de Nathalie Babale et Fleur de Lille qui n'avaient pas de problème sur la toile. C'est plutôt Fleur de Lille qui avait des problèmes avec Compressor qui se clashait tous les jours. Et Nathalie Babale était la PDG canadienne. Non, la PDG canadienne, je crois que c'est l'autre dame qui est au Canada. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Qui clash souvent avec Nathalie Babale, voilà. Mais Nathalie Babale faisait partie de la team PDG de Fleur de Lille en quelque sorte. Vous connaissez très bien, on ne va pas revenir jusqu'au fond ce qui s'est passé entre Nathalie Babale et Fleur de Lille. Mais les deux ont eu les problèmes. Et comme d'habitude, Nathalie Babale, ou bien comme d'habitude, les détracteurs de Fleur de Lille, ou bien comme d'habitude encore, tous ceux qui ont des problèmes avec d'autres personnes, lorsque d'autres sont attaqués, lorsque ces personnes sont attaquées dans les réseaux sociaux, c'est comme si c'est une machine de Facebook qui met quelque chose dans leur tête, dans leur cerveau. Directement, ces personnes oublient qu'elles avaient aussi des soucis avec ces personnes-là et commencent à se rallier à ces dernières pour pouvoir attaquer celle avec laquelle vous étiez en palabre, en paix il y a de cela quelques instants et que désormais vous êtes en palabre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Nathalie Babale a eu des problèmes avec Fleur de Lille, elle a commencé à clasher Fleur de Lille doucement, doucement, jusqu'à ça a pris de l'ampleur. Les deux sont entrés en clash, sachant que Compressor était l'adversaire redoutable de Fleur de Lille depuis de nombreuses années. On a vu petit à petit, du jour au lendemain, comment Nathalie Babale commençait à soutenir Compressor dans son clash contre Fleur de Lille, chose qui était trop bizarre parce que lorsque Fleur de Lille était avec Nathalie Babale, lorsque les deux fonctionnaient ensemble, Nathalie Babale approuvait tout ce que Fleur de Lille disait sur Compressor, même si elle ne faisait pas des lives pour clasher Compressor ou quoi, mais elle était avec Fleur de Lille qui clashait avec une personne, donc forcément elle apportait son soutien à Fleur de Lille. Ayant des problèmes avec Fleur de Lille du jour au lendemain, tout ce que Compressor disait sur Fleur de Lille était désormais vrai, tout ce que Compressor pouvait inventer ou bien dire de vrai, je ne sais pas trop, pour Nathalie Babale, tout était vrai. C'est comme ça que Nathalie Babale a commencé à aller dans les lives de Compressor. Nathalie Babale a commencé à parler, à prendre les dossiers de Compressor sur Fleur de Lille et confirmer c'est vrai et framponner en même temps. Voilà comment les deux commencent d'abord à être en paix. Ça, il faut le dire. Ça, c'est le début. Ça allait pendant plusieurs moments, pendant plusieurs temps, voilà. Ça, c'est quel genre de français, ça, Cameroun, Afrique, Japon. Ce que je veux dire, c'est que ça a fait un bon moment que Nathalie Babale et Compressor ont été en paix. Mais, Nathalie Babale n'avait pas vu ça venir. Je ne sais pas si je vais dire quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Je pense surtout quelques années plus tard. Lorsque Nathalie Babale a constaté que Compressor avait fait la paix avec Fleur de Lille, Nathalie Babale a commencé
toujours comme elle avait fait dès le départ, à s'éloigner doucement de Compressor. Au départ, les gens étaient en train de poser la question à Nathalie Babale. Les gens qui sont en train de dire, ce sont les fans de Nathalie Babale ou bien ceux qu'elle soutenait sur la toile, lui demandaient la reine mère bio. Comment est-ce que tu vas continuer avec Compressor, sachant que depuis qu'elle a fait la paix avec Fleur de Lys, ce qui est sûr, les positions ne sont plus pareilles. Ça veut dire qu'intervenir sur Compressor, ça va être bizarre, elle insulte plus Fleur de Lys. Comment est-ce que tu vas gérer cette situation? Nathalie Babale, au départ de cette réconciliation entre Fleur de Lys et Compressor, a fait savoir que ça ne la dérangeait en rien, que Compressor pouvait faire la paix avec qui elle voulait. Elle n'avait pas de problème avec Compressor, ça ne devait pas empêcher qu'elle continue de bavarder, de faire le Japon avec Compressor ou bien de soutenir Compressor sur certaines choses. Mais quand Nathalie Babale a dit ça, ça a juste fait quelques jours ou bien peut-être quelques semaines après, Nathalie Babale était déjà en désaccord avec Compressor. Elle ne l'a pas montré directement. Ses prises de position dans les réseaux sociaux par rapport au dossier qui touchait soit Fleur de Lys, soit Compressor, montrait tout simplement que Nathalie Babale était déjà en train de framponner à petit feu Compressor. Et l'affaire qui vient alors tout gâter entre Nathalie Babale et Compressor, parce qu'il faut dire en ce moment-là, Nathalie Babale, c'était une affaire de monétisation qui chauffait aussi trop sur la toile. Elle parlait à peu près de tous les sujets dans les réseaux sociaux, comme elle a recommencé à le faire depuis le début de cette année. Tout ce qui passait dans les réseaux sociaux, Nathalie Babale se prononçait dessus. Et bien sûr, même si Fleur de Lys n'était pas concernée, le nom de Fleur de Lys ne pouvait pas manquer à l'appel du côté de la reine mère bio. Donc, lorsque Nathalie Babale a mis sa bouche dans le problème de Compressor qui réclamait 1300 € à son ex-TKC, je crois que c'était Maman Adjoka Jangsang, voilà un truc comme ça là. 1300 € que Compressor dit qu'elle avait prêté et donné à cette dame et tout. Nathalie Babale avait donné sa position là-bas, ce qui a énervé la chancelière Compressor, qui était déjà d'ailleurs en désaccord avec Nathalie Babale, mais ça se montrait pas trop parce que Compressor ne framponnait pas vraiment Nathalie Babale. Mais avec cette histoire-là, Compressor est sorti, je me rappelle très bien, elle était dans sa voiture, je ne sais pas où elle partait. Elle a fait un live où elle a framponné Nathalie Babale, elle lui a donné des avertissements. Et Nathalie Babale est venue par la suite, elle a riposté parce que Compressor avait fait savoir à Nathalie Babale qu'au lieu de venir tirer sur moi par-ci par-là comme tu es en train de le faire, vaudrait mieux que tu prennes, que tu puisses récupérer mon argent à Adjoka Jangsang parce que tu fais savoir que tu as parlé avec elle par rapport à mon affaire et tout, et que tu me le rendes parce que la fille a pris l'argent dans certaines conditions. Compressor disait en ce moment, je crois bien, qu'elle avait prêté plutôt de l'argent lorsque la dame était en situation et elle a donné et la dame ne veut plus rembourser. C'était un peu un truc comme ça là. À partir de là, les deux se sont vraiment gâtés. Le cash était à outrance. Donc n'importe quelle sortie de Compressor, si Nathalie Babale mettait sa bouche d'ailleurs, Compressor va avertir Nathalie Babale, il ne peut mettre sa bouche dans ces choses. Donc si Nathalie Babale mettait sa bouche dans les choses de Compressor, Compressor ne laissait pas. Alors les choses ont évolué bien sûr. Nathalie Babale, Compressor, les Lolo Fondé, tous les clans se sont formés. Sachant que Compressor et Fleur de Lys étaient en paix, lorsque Fleur de Lys a été attaquée à nouveau en 2022, oui en 2022, par Coco Kouetou. Dans son histoire avec Coco Kouetou, là j'ai dit attaquer, mais je voulais parler du clan. Mais je voulais dire, au départ, son histoire avec Coco Kouetou qui a fait en sorte qu'un clan se forme, le clan dit de la Russie, que Compressor a qualifié des ténébreux. Ça contenait les Nathalie Babale, les Nadège Mbapa, Coco Kouetou, Lolo Fonja, Patrice Amel et tout, parce qu'actuellement le clan est divisé en deux de ce côté-là à cause de l'affaire Parmesan, sur lequel nous allons arriver. Alors, sur laquelle plutôt je voulais dire, nous allons arriver. Alors, quand cette affaire a déclenché contre Fleur de Lys, le clan s'est formé de ce côté-là et ces gens framponnaient beaucoup. Et vous savez, dans ce clan, il y a une personne qui s'appelle Nadège Mbapa. Lorsque tu es déjà associé avec Nadège Mbapa, il faut savoir que Compressor, elle va te jeter à la poubelle. Même si tu es qui, même si tu fais comment, Compressor, même si, je dis bien, même si tu es qui, tu fais comment, actuellement c'est là. Lorsque tu es déjà dans un clan, il y a Nadège Mbapa, il faut savoir que Compressor te met à la poubelle directement. Et c'est la même chose du côté de Nadège Mbapa. Lorsque tu es dans un clan, il y a Compressor, il faut savoir que pour Nadège Mbapa, tu n'existes pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Nathalie Babale étant associée avec Nadège Mbapa pour combattre Fleur de Lys et Compressor qui était de son côté aussi, qui ripostait, qui défendait sa copine et consort, ça a fait en sorte, ça a juste montré en quelque sorte que les deux étaient vraiment en clash, surtout que Nathalie Babale était la lingo suite, les machins et tout ce qui va avec. Donc je vous épargne cette partie là, on avance rapidement. Après cette étape-ci là,
il y a eu l'affaire du moment parce que cette affaire, ça a l'air d'être fini, mais de temps en temps, ça revient un peu parce que même par Messana, dans son live, il a un peu fait comprendre qu'il a traîné avec certaines personnes avec lesquelles il voulait mettre certaines choses à la tête, mais il a compris que non, ce n'était pas ça et tout le monde a fini par se mélanger dans la boue. Il se référait comme ça à la Gluta ou bien à Compressor, donc en tout cas à ce clan-là. Bref, l'affaire Gluta, Compressor, Abesame, Amek, tout ce que vous voulez, ça fait en sorte que les deux puissent être un peu sur une même longueur d'onde. Pourquoi est-ce que je le dis? Nadège Mbapa, qui fait partie du clan de la Russie, a créé une team dite de la vérité, comme je vous ai tantôt dit précédemment, parce que Compressor était en cache avec Parmesan. Pour Nadège Mbapa, même si Compressor te sort les vidéos de quoi que ce soit, il faut comprendre que c'est Compressor, c'est du fake. Et c'est la même chose, c'est vice versa. Si Compressor a un problème ou bien il y a un problème sur la toile, Nadège Mbapa vient avec toutes les preuves pour Compressor, c'est du fake. Alors, Nadège Mbapa crée la team de la vérité et elle invite ses sœurs de la team de la Russie à combattre pour Monsieur Messan, qui était en désaccord avec Compressor, qui elle était en train de défendre. Monsieur Messan était en désaccord plutôt avec la patronne de Compressor, la Gluta Boss. Mais Compressor a tenu à défendre sa patronne, ce qui est, on peut dire, c'est une loyauté en quelque sorte. Donc, Nathalie Babale a refusé de défendre Parmesan parce qu'il faut dire, il y a des choses qui ont sauté, c'était pas important, mais là, il faut un peu le dire. Il faut dire que Nathalie Babale et Parmesan se sont un peu tirés dans les réseaux sociaux. Vous savez, quand Parmesan vous clash, il n'a pas besoin de citer votre nom. Donc, lorsqu'il y avait des échauffourées sur la toile, Paty Samel et Parmesan, Nathalie Babale prenait la parole, bien sûr, pour défendre Paty Samel, qui est sa personne qui faisait partie de son camp. Et alors, elle a subi et bouffé un violent Djangui plusieurs fois dans les lives de Parmesan qui parlait de la dame du Canada. Avec ça, Nathalie Babale a une dent contre Parmesan, une dent tenace. Et surtout avec ces choses qui sont sorties sur Parmesan, les audios que l'Abbé Sama a publiés. Nathalie Babale a compris que Parmesan est celui-là qui est capable de faire des semblants en direct, mais en privé, il envoie et dit clash tel qui m'a clashé, ainsi de suite. Donc Nathalie Babale a répondu défavorablement à l'appel lancé par Nadège Mbapa en privé pour défendre plutôt la Gluta Boss, avec qui elle n'avait pas de lien, avec qui elle n'avait pas de rapport, rien que les affaires des réseaux sociaux, rien que pour défendre, rien que pour être contre Parmesan, Nathalie Babale a décidé de défendre la Gluta Boss, de devenir l'avocate de la Gluta Boss, parce que Nadège Mbapa avait dit qu'elle était l'avocate de Parmesan. C'est comme ça que les combats ont commencé, ont continué et tout, jusqu'à Nathalie Babale à l'heure actuelle avait pas, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, Nathalie Babale à l'heure actuelle avec Nadège Mbapa ne s'entendent pas vraiment. Je dis pas vraiment parce que ce n'est pas encore trop ça. Elles font encore le dur de faire comme si elles ne veulent pas se clasher. Mais lorsqu'on voit les dernières sorties de ces personnes-là, l'une sur l'autre, on constate que c'est cassé, qu'il n'y a plus rien là-bas, c'est gâté. Et Nadège Mbapa a pris sa position, ainsi que Nathalie Babale qui a dit qu'elle ne se fait pas dicter dans les réseaux sociaux. Donc les deux dames sont catégoriques là-dessus. Ça fait en sorte que Nathalie Babale continue à framponner au nom de la Gluta, continue à défendre la Gluta, ce que Compressor, la chancelière, le pape, la mère des orphelins, désormais le diamant bleu a bien pris. Mais comment Nathalie Babale, même si on a un différent, comme je vous ai tantôt dit à l'entame de ma vidéo, elle a carrément oublié qu'avec Nathalie Babale ça ne donnait pas. Parce que Nathalie Babale était en train de lutter pour elle, était en train de lutter pour eux. Voilà, quand j'ai d'abord dit elle, c'était au pluriel, pour dire les deux. Enfin, Compressor a dit, elle a mis de côté toutes ces affaires-là. Et lorsque la Gluta a annoncé dans les réseaux sociaux qu'elle allait organiser une vente privée, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu, je ne sais pas trop, pour vendre peut-être que c'est un nouveau produit, ou bien c'est des anciens, je ne sais pas trop, mais c'est une vente privée. Vous avez compris ce que Cameroun, la fille avait dit. On continue. Nathalie Babale directement a commencé à parler de ça et à faire comprendre qu'elle allait se déplacer par rapport à ça. Je ne sais pas si Nathalie Babale avait d'autres choses à faire au niveau de Paris, ou bien elle est venue spécialement pour ça. Je n'en sais rien, mais certaines personnes qui aiment bien Nathalie Babale et certains détracteurs de Nathalie Babale posaient la même question de savoir, puisque toi tu dis que tu vas aller au truc de la Gluta et consort, est-ce que ça veut dire que tu as fait la paix avec Compressor? Est-ce que en fait, des personnes disaient plutôt que, il y a aussi ça, ce que je viens de dire, mais les personnes insistaient plutôt sur le fait que Nathalie Babale était en train de gratter la Gluta parce qu'elle aurait entendu
que la Gluta a beaucoup d'argent, c'est une femme généreuse et tout. Donc Nathalie Babalé faisait tout ça parce qu'elle voulait qu'on lui donne un peu d'argent, ceci, cela. Mais la Gluta n'avait pas vraiment, moi je n'ai pas, en tout cas à ma souvenance, je n'ai pas un truc que la Gluta a eu à dire concernant Nathalie Babalé dans les réseaux sociaux. Mais pour Nathalie Babalé, c'était ça. Elle devait aller à Paris pour soutenir la Gluta. J'ai bien dit, je ne sais pas si en dehors de ça, il y avait d'autres choses. Que ce soit d'autres choses. Ce qui est sûr, la reine mère bio du Canada est finalement arrivée à Paris et a rencontré la chancelière Compressor dans la salle. Ça a fait grand bruit parce que tous ceux et celles qui sont dans les réseaux, qui étaient dans la salle, forcément suivi les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux que la publicité se passait. Donc, connaissent bien évidemment les problèmes qu'il y a eu concernant la Gluta et Parmesan, concernant Nathalie Babalé et Compressor et bien d'autres choses. Il fallait écouter les réactions des personnes là-bas dans la salle pour comprendre que la présence de Nathalie Babalé faisait juste comprendre qu'en 2024, c'est une affaire de paix. Même comme c'est une affaire de paix, hypocrite, ça je mets entre guillemets parce que chacun choisit son camp pour faire la paix en estimant que c'est le meilleur camp. Ça veut dire qu'il n'y a pas une paix générale. Donc chacun dit non, ici là toi tu parles souvent bien, bon bref, on se clashait avant, laissons un peu ça, et ainsi de suite, faisons la paix, ainsi de suite. Et des deux côtés, le camp de Parmesan qui lui récemment a reçu Nadège Mbapa, Ducamer, la veuve joyeuse, la team qualifiée de vérité par Nadège Mbapa. Donc c'était à peu près la même chose du genre. Voilà alors la Gluta qui organise. Là c'était un événement pour vendre les produits. Mais qui est avec elle, avec la Gluta, on retrouve la chancelière Compressor bien évidemment. Qui est, on a dit quoi, égérie ou c'est quoi, humanité, un truc, je sais même plus trop, il y a humanité dedans. En tout cas vous avez compris. Et Nathalie Babalé, ce sont des personnes qui combattaient dans cette affaire et qui continuent même d'ailleurs à combattre pour la Gluta. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Je rappelle que la vidéo n'était pas préparée, mais j'ai quand même pensé à faire un truc chronologique. C'était une vidéo un genre. Pour que la vidéo ne soit pas plus longue, je laisse Compressor et Nathalie Babalé danser pour vous et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien, c'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.